et à tous, à toutes. Bonjour à toutes et à tous, ce sera mieux peut-être dans ce sens-là. Le but de ce petit exposé, c'est simplement d'examiner l'argument que, soi-disant, la Terre aurait une forme d'œuf d'autruche couché. Alors, le but, c'est pas de faire de la théologie. Alors, certaines croyances musulmanes, hein, bien sûr, affirment cette chose-là, mais c'est pas le cas de toutes les croyances musulmanes, toutes les croyants. Et en fait, on va pas non plus analyser le texte et essayer de faire de l'exégèse ou de la linguistique. C'est pas du tout ça le but non plus. Et en fait, toutes ces considérations, c'est en fait le métier de théologien et de linguiste et d'historien ou autre. On leur laisse le soin de donner la bonne interprétation ou la bonne traduction de ce genre de texte. Donc le but, en fait, c'est juste de se focaliser sur la question scientifique et faire un petit peu d'historique. Alors, si on prend une ellipse dans le plan, c'est-à-dire en fait c'est un disque ou un cercle qui est un petit peu déformé. Il possède en fait un petit diamètre que vous voyez en bleu, en espérant que vous n'êtes pas daltonien ou daltonienne, et un grand diamètre. Avec ce disque, on peut construire un solide en faisant une rotation, autour d'un des deux axes de symétrie. Et les deux axes de symétrie qu'on a, c'est justement le petit diamètre et le grand diamètre. Donc si on prend par exemple le petit diamètre, qu'on fait tourner, donc si vous prenez l'image qui est à votre gauche, vous la faites tourner sur l'axe, c'est-à-dire qu'en fait elle bascule de gauche à droite ou de droite à gauche, comme vous voulez. Ça forme une forme solide que vous voyez au centre et qu'on peut résumer ou simplifier en disant qu'elle a la forme d'une mandarine. Si on fait le même exercice avec le grand diamètre, donc ça veut dire que la forme que vous avez totalement à gauche, vous la faites pivoter de haut en bas ou de bas en haut. La forme que vous obtenez, c'est une sorte de ballon de rugby. C'est pas vraiment un ballon de rugby, mais c'est une sorte de ballon de rugby que si vous faites basculer en fait sur le côté, vous retrouvez la forme d'un œuf d'autruche ou d'un cigare, si vous voulez, mais pour rester en phase avec le thème, on va dire que c'est un œuf d'autruche. Juste une petite remarque, les deux formes sont totalement différentes. Elles ne coïncident pas du tout. On ne peut pas, juste en couchant l'œuf d'autruche, avoir la même forme que la mandarine. C'est totalement différent. Alors maintenant, on va passer à la petite partie historique. Donc en 1687, Newton il publie les Principia Mathematica qui définissent ce que c'est que la gravitation universelle et la mécanique telle qu'on l'apprend au lycée. Et dans ce traité, il prévoit que en fait, la Terre a une forme d'ellipsoïde aplati au pôle. Et les Français, eux, ils prennent plutôt le parti de aplati à l'équateur. Et donc, du coup, on se retrouve face à une compétition de théorie et il faut départager qui a raison. Ceci va être fait par un roi français, enfin, du moins, il va financer deux expéditions. Donc, c'est Louis XV que vous avez sur la gauche. Et il va financer deux expéditions, une au niveau de l'équateur. Donc le but, c'est de mesurer le plus précisément possible une partie du méridien au niveau de l'équateur et une partie du méridien au niveau du pôle Nord. Et la deuxième expédition, ce sera l'expédition ça y est, j'ai perdu le nom, c'est ça y est, Lamartine, je crois que c'est Maupertus, pardon. Maupertus. Voilà, donc ces deux expéditions vont être financées par Louis XV pour déterminer en fait lequel des deux modèles a raison. Et donc là, je vous fais une reproduction de ce qui est écrit sur Wikipédia. Donc
c'est organisé en 1735. En 1736, il y a les expéditions qui partent et c'est toute une aventure, bien sûr. C'est très romancé, très rocambolesque. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Et en fait, la seconde qui a eu lieu en Laponie est même plus difficile que celle qui s'est faite sur l'équateur. Mais par contre, les résultats sont sans aucun doute possibles. La Terre est aplatie au pôle. Donc voilà. À partir de là, c'est terminé. On sait que le bon modèle, c'est le modèle de la mandarine et pas de l'œuf d'autruche. Je reviens un peu sur j'insiste, même si on prend l'œuf d'autruche et qu'on le couche, par exemple là, vous voyez, j'ai pris la forme, je l'ai couchée et je la fais tourner par rapport à l'axe vert. Et si je la fais tourner par rapport à l'axe vert, en fait, on se rend compte qu'il y a un problème. C'est-à-dire qu'à un moment, elle est longue et à un moment, face à nous, elle est longue et face à nous, elle se transforme presque en sphère. Ce problème-là, c'est MP, là, tu bugs. Tu as une voix de robot. il y a Tu m'entends? Tu avais une voix de oui, robot. Si tu peux reprendre à peu près une minute, on n'a pas compris. 1 minute donc au Ouais, niveau de de ce que tu disais là à l'instant, parce que tu as eu à peu près une minute où ta voix était trop souvent en robot, c'est devenu incompréhensible. Peux-tu répéter ton dernier propos, s'il te plaît? Là, on rend nouveau. Ah, les aléas de Discord. bref, je ne vais pas m'y attarder. Je pense que Allô, tu m'entends? oui, Bah, ça a recoupé. Tu peux répéter tes derniers propos, désolé. ouais. Est-ce que c'est pas un problème? Je vais peut-être baisser la qualité de mon stream. Je sais pas si c'est possible. Qualité, je vais passer en qualité plus faible. Peut-être que ce sera mieux. Parce qu'il n'y a pas besoin d'énormément de qualité, quoi. Ok, donc je reprends à ce niveau-là, c'est ça? Oui, à peu près là, Euh, ouais. donc l'autre problème, en fait, en plus du fait que coucher ne Alors, renouveau. ça suffit pas. C'est bon? Coucher quoi? J'ai pas compris. Tu disais coucher et après ça a Coucher, coupé. d'accord. Ça va être difficile. Si je couche donc l'œuf d'autruche, il va y avoir un deuxième problème qui va apparaître, c'est qu'en plus de ne pas être de la même forme que la mandarine, le fait de le faire tourner sur son petit axe va engendrer un déséquilibre. Et cette problématique, donc, c'est la problématique de l'équilibre hydrostatique. Un œuf d'autruche qui tournerait, une planète en forme d'autruche qui tournerait sur son petit axe, ne serait pas un équilibre hydrostatique. Et d'ailleurs même, au niveau historique, quand on a essayé de redéfinir en 2005, 2005-2006, pardon, ce que c'est qu'une planète, on a intégré dans la définition d'une planète le fait que le corps qui orbitait autour d'une étoile devait être en équilibre hydrostatique pour pouvoir être une planète au niveau du système solaire. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qui est fondamental dans la planétologie. Et juste pour expliquer comment on aurait pu, comment la mécanique de Newton prévoyait un aplatissement au pôle, le phénomène de rotation va créer une force centrifuge. La force centrifuge, elle est, comme vous le voyez, elle est vers l'extérieur, mais dans la direction du disque qui est orthogonal à l'axe de rotation.
alors que la gravitation, elle est tournée vers le centre. Ce qui fait que la force centrifuge n'est pas exactement, n'a pas exactement le même impact sur la gravitation en fonction de la latitude où on se trouve. Elle est automatiquement beaucoup plus forte à l'équateur qu'elle n'est au pôle Nord. Et en fait, au pôle Nord, comme la force centrifuge et la gravitation sont orthogonales, le travail des deux forces est nul. Du coup, on peut imaginer effectivement que la déformation se fasse en forme de mandarine. Voilà, c'est une façon mécanique d'expliquer cette forme-là. Alors de nos jours, bien sûr, c'est plus le modèle. Alors, c'est plus vraiment le modèle mandarine ellipsoïde de rotation de petit axe. La forme le mot qu'on utilise et le qualificatif qu'on utilise, c'est géoïde. Cependant, et si vous regardez un cours de géographie au niveau de la forme de la Terre, l'ellipsoïde, les coordonnées ellipsoïdales sont les références pour définir la géoïde. Donc c'est quand même quelque chose qui est utile, l'ellipsoïde en forme de mandarine. Et je vous ai mis, de toute façon, je vous laisserai la présentation, hein, le fichier présentation, et je vous ai mis les différentes références, et notamment le dernier de l'Université de Lyon, c'est là où vous aurez vraiment les détails mathématiques. Même si ce n'est pas un article scientifique, c'est quand même une vulgarisation un peu plus poussée. Et si vous avez des questions, je suis à votre écoute. Mathéphysique, je te remercie pour cette présentation. Avec plaisir. Comme on avait convenu, cette vidéo est la première d'une série de petites vidéos assez courtes, dans la même démarche, juste de prendre un argument, puis de l'expliquer, voilà ce que dit le consensus, on en est actuellement dans le milieu scientifique. Et si vous avez des questions, levez la main ou écrivez dans le salon textuel, on y répondra volontiers. Donc oui. Quoi améliorer le sujet là-dessus. Je ne sais pas si c'est le but de ta remarque, mais oui, effectivement, je pense que on peut donner une meilleure définition. Je ne sais même pas si j'en ai vraiment donné une, mais voilà. C'était pas vraiment le but en fait. Le Non, but c'était c'est pas. voilà. Mmh. Le but c'était d'en finir avec cet argument d'œuf d'autruche couché, parce que tout simplement c'est voilà, c'est scientifique, c'est clair, c'est établi, on n'a pas besoin de revenir dessus. Passons à autre chose, quoi. Mmh. Bon, je pense apparemment tu as été assez clair pour aujourd'hui, Ça vu marche. que l'abstention de questions, puis un grand merci à toi, Mathéphysique. Avec plaisir. Et Désolé pour les cafouillages. t'inquiète pas. Tu sais, c'est en forgeron qu'on devient forgeron. C'est en forgeant Ouais. qu'on devient forgeron. T'as cafouillé là, dis donc. Ouais, voilà, il est pas le seul. OK. Bon alors, je pense qu'on peut, terminer là Bon la après-midi. conférence et puis je te dis, venez dans Tina pour discuter. En fait, ouais, il y a beaucoup de monde. Ouais, Ça marche. À plus merci. à tout le monde et merci pour votre À écoute et votre présence.